Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette avec ce délicieux gâteau au Ferrero. Ultra gourmand et très chocolaté, ce gâteau est parfait pour terminer l'année en beauté. J'espère qu'il vous plaira, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour un gâteau au Ferrero de 15 à 20 personnes, vous aurez besoin pour le gâteau de 200 g de sucre, 380 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, 220 g de beurre à température ambiante, 4 œufs, 250 g de yaourt nature, 3 cuillères à café de praliné de noisettes et un peu de vanille en poudre. Pour la ganache au chocolat de 220 g de chocolat noir, 350 g de crème liquide à 30% de matière grasse et 50 g de praliné de noisettes. Pour la chantilly de 125 g de mascarpone, 125 g de crème liquide à 30% de matière grasse, 3 cuillères à café de praliné de noisettes. Pour le sirop d'imbibage de 100 g d'eau et 50 g de sucre. Et pour le montage et la décoration, d'un peu de praliné aux noisettes et de Ferrero. On commence par préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournant. On place dans la cuve du robot le beurre à température ambiante avec le sucre et la vanille. Et on mélange jusqu'à obtenir une préparation bien crémeuse. On ajoute ensuite les œufs un à un en mélangeant bien entre chaque ajout. Puis on ajoute en alternance la farine avec la levure chimique et le bicarbonate de soude et le yaourt nature. On termine en incorporant le praliné de noisettes. Puis, une fois que la pâte est bien homogène, on la verse dans notre moule de 22 cm de diamètre, préalablement chemisé de papier sulfurisé ou de beurre et de farine. On enfourne ensuite dans notre four chaud pour 55 minutes environ, puis on baisse ensuite le four à 160 degrés et on laisse cuire pour 10 minutes supplémentaires. Afin de vérifier la cuisson, n'hésitez pas à planter une lame de couteau dans votre gâteau. Si celle-ci ressort sèche, c'est qu'il est cuit. Une fois qu'il est cuit, on le sort du four, puis on le laisse de côté jusqu'à refroidissement complet. Une fois qu'il est froid, on passe une lame de couteau sur l'ensemble du pourtour de notre moule pour le décoller, puis on le retourne sur une grille. On le laisse ensuite de côté jusqu'à utilisation. On va préparer notre ganache. On commence par faire fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Puis on y ajoute en 3 fois notre crème chaude en émulsionnant bien entre chaque ajout. On termine en ajoutant le praliné de noisettes que l'on incorpore totalement. Puis on filme au contact et on place au réfrigérateur pour 3 heures minimum. On passe ensuite au sirop d'imbibage en plaçant l'eau et le sucre dans une casserole que l'on dispose sur le feu. On laisse frémir jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous, puis on place la casserole de côté. On va ensuite s'attaquer au montage une fois notre ganache bien refroidi, en commençant par découper notre gâteau. Si le dessus du gâteau n'est pas totalement plat, je vous invite à couper le petit chapeau qui s'est formé pour avoir une surface la plus plane possible. Si vous trouvez que les côtés du gâteau sont un petit peu trop cuits, n'hésitez pas également à le parer légèrement avec votre couteau-scie. On coupe ensuite le gâteau en 3 étages le plus régulier possible, puis on va imbiber chaque couche généreusement avec notre sirop préalablement préparé. Veillez bien à imbiber les 2 côtés de chaque couche du gâteau. On récupère ensuite notre ganache au chocolat que l'on verse dans la cuve de notre robot ou dans un saladier et on la fouette pour incorporer de l'air et obtenir ainsi une ganache plus aérienne et plus onctueuse. Une fois que la ganache est montée, on va pouvoir passer au montage du gâteau. On commence par placer du praliné de noisettes sur un premier disque de gâteau que l'on étale de manière uniforme. On place ensuite de la ganache au chocolat que l'on étale de manière généreuse. Et on parsème le tout de Ferrero Rocher concassé. On recouvre ensuite d'un deuxième disque de gâteau et on recommence la même opération avec notre praliné de noisettes, notre ganache et nos Ferrero Rocher. On termine en recouvrant par le dernier disque de gâteau que l'on recouvre également de ganache ainsi que le pourtour du gâteau. Une fois toute la ganache étalée de manière harmonieuse sur le dessus et les côtés du gâteau, on le place au frigo environ une demi-heure à 1 heure pour que celle-ci puisse figer. Une fois que le gâteau est refroidi, on passe à la décoration en préparant notre chantilly au mascarpone. On commence par placer dans la cuve du robot le mascarpone et le praliné de noisettes que l'on fouette rapidement afin de les détendre et obtenir une préparation homogène. Puis on ajoute la crème liquide et on bat le tout jusqu'à épaississement de notre crème.
On place ensuite la chantilly dans une poche à douille préalablement préparée avec une douille. Puis on dresse sur le dessus de notre gâteau de manière harmonieuse plusieurs petits tas de chantilly. Il ne vous reste plus qu'à surmonter ces petites décorations en chantilly d'un Ferrero Rocher entier et votre gâteau est prêt pour la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais surtout à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. D'ici là, bonne semaine et bonne pâtisserie.